matin. Le journal de 8 heures présenté par Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Comment lutter contre les bactéries qui s'adaptent et résistent aux antibiotiques ? Eh bien, un espoir incroyable ce matin pour la médecine. Une équipe de chercheurs internationaux vient de découvrir la clovibactine. Contrairement aux autres antibiotiques, elle serait capable de tuer les pires bactéries multirésistantes. Delphine Schils. Oui, les chercheurs ont découvert ce nouvel antibiotique dans une bactérie présente dans le sol. Contrairement aux antibiotiques traditionnels, sa force de frappe est originale. La clovibactine attaque les bactéries à 3 endroits différents, alors que la plupart des antibiotiques n'ont qu'une cible. Résultat, même les bactéries les plus coriaces ont du mal à résister. Détaille France Roblot, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Poitiers. Ça agit à 3 niveaux différents. Or, une bactérie, quand elle veut résister à un antibiotique, elle modifie l'endroit sur lequel l'antibiotique attaque. Plus vous avez de cibles différentes et plus c'est difficile pour la bactérie de développer un mécanisme de résistance. Pour le moment testé sur la souris, l'antibiotique a été capable d'éliminer le fameux staphylocoque doré, l'une des principales causes d'infection dans les hôpitaux. Dans ces tests, la molécule ne semble pas avoir d'effet indésirable. Prochaines étapes, tests de toxicité et d'efficacité chez l'homme. Si tout est concluant, les chercheurs espèrent une mise sur le marché d'ici 10 ans. Delphine Schils pour Europe 1 et la clovibactine pourrait bien être un moyen pour éviter un drame humain et économique avec bon nombre actuellement d'antibiotiques qui peinent de plus en plus à lutter contre les bactéries. On s'apprête à vivre un fléau mondial, fléau qui pourrait faire jusqu'à 10 millions de victimes par an d'ici 2050 et coûter jusqu'à 100 milliards de dollars à l'économie mondiale. Estelle nous le disait dans la météo, il va encore faire chaud, très chaud aujourd'hui et les organismes vont souffrir forcément. Oui, de 4 départements en rouge canicule, on va passer à 19 aujourd'hui en surveillance maximale. À la liste va s'ajouter aujourd'hui l'Ain, la Loire, l'Isère, la Lozère, le Gard, le Vaucluse, l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne mais aussi le Gers. Dans le Rhône, le voyant rouge reste lui allumé bien sûr. Lyon entame son 13e jour avec des températures très élevées. On retrouve notre envoyée spéciale sur place, Caroline Baudry. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors comment la population lyonnaise réagit sur place, population qui en a je crois ras-le-bol? Oui, eh bien, il compte les heures jusqu'à samedi, jour d'orage et de pluie. Et en attendant, c'est la même idée qui trotte dans la tête de nombreux Lyonnais rencontrés ce matin. Celle d'Aurélie, par exemple, 35 ans. Elle vit dans un appartement impossible à rafraîchir à Villeurbanne. Franchement, c'est de pire en pire. Je me dis aussi qu'il est peut-être temps de déménager et d'aller peut-être dans le nord ou sur la côte, quoi. J'étais venue m'installer pour mes études à Lyon et je me dis que j'y retournerai peut-être dans le nord un jour. Les mouvements migratoires dus au climat, on ne le voit pas encore, on n'en parle pas assez, mais je pense que ça va pas tarder. Michel passe à trottinette pour éviter de marcher, le front déjà trempé de sueur. Son t-shirt de rechange est accroché sur son guidon. Vivre dans un pays nordique, c'est un rêve d'enfant qui ressurgit ces derniers jours. Au Danemark, j'y suis allé déjà, hein. C'est vrai que j'y ai pensé. Dans le nord, j'ai vu que la chaleur est quand même beaucoup moins importante. Les canicules, maintenant, ça va être de plus en plus long et de plus en plus souvent. Et comme hier ce matin, les rues sont très peu fréquentées. Beaucoup de Lyonnais ont fui la ville et sa fournaise pour quelques jours. Caroline Baudry, envoyée spéciale pour Europe 1 à Lyon. Pas d'amélioration en vue dans le secteur avant samedi. Des orages devraient éclater vendredi. Les habitants de Lyon qui vont avoir bien du mal à dormir ce soir. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 26 degrés la nuit. Et dans la journée, des pics de chaleur sont prévus, donc jusqu'à 40 degrés potentiellement. À souligner aussi cette chaleur et cette pollution, même du côté de Marseille, qui passe en alerte 2 à la pollution à l'ozone. On va donc, Alexis, observer attentivement le thermomètre aujourd'hui. En tout cas, des records sont tombés dans la Drôme, par exemple. Oui, à Puy-Saint-Martin, la barre des 43 a été franchie, 43,5 enregistrés. Plus au sud, dans le Vaucluse, le thermomètre a affiché 42,7 à Orange. Et puis, à souligner, Météo France a indiqué hier que la journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août. Et à l'étranger, en Grèce plus particulièrement, on craint le pire. Les flammes lèchent littéralement les quartiers nord d'Athènes. Oui, déjà 25 000 personnes évacuées, non loin de la capitale. Une situation sans précédent qui terrifie les habitants. Clémentine Athanasiadis, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Grèce, situation donc catastrophique près d'Athènes. Oui, tout à fait. Au nord de la capitale, les flammes immenses menacent le parc national du Montparnasse. Toute la nuit, quelques 160 pompiers et 60 véhicules ont été déployés au sol pour lutter contre la propagation du feu, attisé par des vents importants, mais aussi par une végétation dense. Depuis hier, de nombreuses personnes ont été évacuées. Des résidents sont partis en fumée sous le regard des habitants. Aujourd'hui encore, la situation reste critique et les risques de feu très élevés. Sur le continent, les températures atteindront entre 37 et 39 degrés et le vent continue
continuera de souffler fort, notamment dans la région de l'Attique, placée en zone orange par les autorités. C'est également le cas de la région de l'Evros, dans le nord du pays, où les feux font rage pour le 5e jour consécutif. La Grèce était sous le choc. Hier, 18 personnes, des demandeurs d'asile, semble-t-il, ont été retrouvées mortes, brûlées dans une forêt. Clémentine Athanasiadis, correspondante Europe 1 en Grèce. En France, un incendie hier soir dans un immeuble de 3 étages de Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Bilan, 8 blessés dont un grave. Pour le moment, l'origine du feu est inconnue. Un sinistre qui intervient 3 jours après le grave incendie qui a fait 3 morts à l'île Saint-Denis, toujours en région parisienne. Europe 1, 8h06. Des victimes toujours plus jeunes, un enfant tué lundi soir à Nîmes. Issue tragique, oui, pour un petit garçon de 10 ans seulement, victime collatérale la nuit dernière d'une fusillade, quartier Pisevin. Puis un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé par balle à Marseille hier soir. Les fusillades sur fond de trafic de stupéfiants se multiplient. Des règlements de compte à l'arme de guerre en pleine rue au milieu des riverains. Des scènes choquantes qui interrogent forcément sur le trafic d'armes dans les cités. D'ailleurs, les saisies ont explosé l'année dernière. Les précisions de William Molinier. 8027 armes ont été saisies en 2022, soit une augmentation de près de 10% par rapport à l'année précédente. Parmi cet arsenal, 297 modèles étaient classés en catégorie A, celle des armes de guerre. Environ un quart est saisi au cours d'enquêtes portant sur les trafics de stupéfiants. Une Kalachnikov et ses 2 chargeurs se vendent sous le manteau en deçà des 3 000 € selon un enquêteur spécialisé, moins cher qu'1 kilo de cannabis. Le trafic d'armes est donc beaucoup moins lucratif que le trafic de stupéfiants, mais c'est devenu un achat obligatoire pour les dealers afin de protéger leurs points de vente. La majorité des armes utilisées par les trafiquants proviennent des Balkans et transitent de plus en plus par la voie postale. Avec la guerre en Ukraine, les services spécialisés s'inquiètent d'une nouvelle route d'importation des armes, celle qui passe par la Moldavie. On n'en a pas encore saisi, mais cela va sans doute arriver, entrevoit un policier. Pour faire face à l'invasion russe il y a 18 mois, les autorités ukrainiennes ont distribué rien qu'à Kiev 25 000 Kalachnikov et 60 cartouches par mitraillette. William Molinier pour Europe 1. Et puis à souligner dans ce drame lundi soir à Nîmes où un enfant a perdu la vie, bien 4 personnes sont toujours recherchées. Merci, c'était le journal d'Alexis de la Fléchère. Dans un instant, l'invité de la matinale, le sénateur LR des Hauts-de-France, Roger Karoutchi.